Chers mortels, j'espère que vous êtes en forme. Dans ces 2 prochaines capsules de l'été, on va voir comment mobiliser l'image de responsable de la mort de Jésus permet de justifier un statut d'inférieur et d'oppressable à souhait dans une société catholique qui se fonde quand même sur une certaine inégalité interpersonnelle. Et on va commencer par voir que la femme est responsable de la mort de Jésus. Je vais tout de suite citer Simone de Beauvoir, qui cite ensuite Tertullien. Bien entendu, puisqu'elle ne cesse d'être l'autre, on ne considère pas que réciproquement mâle et femelle sont chairs. La chair, qui est pour le chrétien l'autre, ennemi, ne se distingue pas de la femme. C'est en elle que s'incarnent les tentations de la terre, du sexe, du démon. Tous les pères de l'Église insistent sur le fait qu'elle a conduit Adam au péché. Il faut citer, de nouveau, le mot de Tertullien. « Femme, tu es la porte du diable, tu as persuadé celui que le diable n'osait attaquer en face. C'est à cause de toi que le Fils de Dieu a dû mourir. » Oui, parce que la femme est l'incarnation de la faute et du péché. Tenez, ces 2 exemples rapides issus du Nouveau Testament. De même, les femmes, qu'elles portent une tenue décente, avec pudeur et modestie, plutôt que de se parer de tresses, d'or ou de perles ou de vêtements précieux. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre ce cantique, sinon les 144 000, ceux qui ont été rachetés et retirés de la terre. Ceux-là ne se sont pas souillés avec des femmes. Ils sont vierges, en effet. Ceux-là suivent l'agneau partout. Ils ont été pris d'entre les hommes, achetés comme prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et oui, rappelons-le, c'est Ève qui a croqué le fruit interdit. De là, les judéo-chrétiens tirent déjà une certaine légitimation de leur sexisme. Mais ce n'est pas tout. Pour quelle raison a dû mourir le Christ ? Outre son incompétence en tant qu'être omnipotent, puisque pour rappel, un être qui peut tout n'a nécessité de rien, petit rappel qui mange pas de pain. Jésus a dû mourir parce que « Nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi la mort est passée entre tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Ainsi donc, de même que le péché a établi son règne de mort, de même la grâce doit établir son règne en rendant juste pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Ouais, c'est à cause du péché originel que Jésus est mort. Et qui a causé le péché originel, définitivement complété quand Adam a aussi croqué dans le fruit? La première femme! Et donc Dieu a directement décidé du sacrifice de son fils / lui-même à cause de l'action d'Ève. Aussi, on trouve dans ce fait-là un argument supplémentaire tout au long du temps où l'Église a eu le pouvoir pour légitimer l'oppression de la femme, le fait qu'elle doive rester à sa place. Là-dessus, je vais laisser le dernier mot à un pasteur. La place de la femme, c'est à la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Saint Branham me déclare, la place de la femme, c'est à la cuisine. Sur ce, chers mortels, salut et faites de votre mieux pour faire du bien dans ce monde.